Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. En Guinée, les élections communales sont de retour après 12 ans d'absence. Celles-ci auront lieu en 2018 et le processus électoral a déjà été entamé. Dernière étape, la distribution des cartes d'électeurs. Reprise du trafic de la ligne ferroviaire reliant la ville de Port Elizabeth à Johannesburg en Afrique du Sud. Celle-ci était entrée en collision avec un camion il y a 3 jours. Un accident qui avait fait de nombreuses victimes. Et puis nous irons à la découverte d'un café pour animaux de compagnie. Situé au Caire, la capitale égyptienne, l'espace propose des plats pour les animaux, mais aussi pour leurs propriétaires. Mais tout d'abord, en Libye, le gouvernement, soutenu par les Nations Unies, a annoncé ce lundi 8 janvier la fin des opérations militaires lancées le vendredi 5 janvier dans l'ouest du pays. Une mission visant à lutter contre les groupes armés impliqués dans le trafic illégal de carburant et de migrants en situation irrégulière. Rappelons que le pays avait récemment été au cœur d'un scandale suite aux révélations sur le trafic de migrants subsahariens qui y sévissaient. Après plus de 12 ans d'absence, les élections communales auront lieu le 4 février 2018 en Guinée. Le processus électoral a déjà été entamé. Dernière étape à mettre en place, la distribution des cartes d'électeurs. Le point avec Ashley Duprat. En Guinée, les élections communales se concrétisent. Le 4 février 2018, les électeurs des 342 circonscriptions électorales iront enfin aux urnes pour élire leurs conseillers municipaux, soit plus de 12 ans après les dernières élections communales. Pour l'opposition, qui a approuvé ces dates, l'heure est à la satisfaction. Les élus locaux vont être des vrais élus, au nom de nommés locaux. Enfin, ils vont s'exprimer à partir de la légitimité que leur confère le suffrage universel, au lieu de s'exprimer au nom de populations pour lesquelles ils n'avaient aucun mandat. Nous espérons que cette date sera tenue. Nous avons dépassé le cap de la gestion des candidatures. Plus de 1300 listes de candidatures ont été déposées à la CENI et acceptées par celle-ci. Nous sommes actuellement au stade de la distribution des cartes d'électeurs. C'est une opération qui dure un mois. Nous espérons que le chronogramme électoral va se dérouler dans les conditions prévues pour que ces élections se tiennent effectivement lieu le 4 février. Il faut dire que les élections ont été repoussées à plusieurs reprises avant d'être décalées au 4 février 2018. Ce scrutin devait se dérouler en février 2017 suite à un accord conclu en octobre 2016. De son côté, la Commission électorale nationale indépendante assure faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la crédibilité de ces élections. Nous allons faire ce qui doit être fait pour une élection, c'est-à-dire associer toutes les parties prenantes à toutes les activités que nous menons sur le terrain. Comment ça ? Nous sommes sûrs que les résultats qui viendront seront des résultats acceptés de tous. Pour ce faire, la CENI a d'ores et déjà entamé une campagne de distribution des cartes d'électeurs dans les quelques 342 circonscriptions que compte le pays. Dernière étape pour la CENI, pouvoir distinguer les logos des différents partis ayant déposé des listes de candidatures. Une difficulté qui, selon les dirigeants de la commission électorale, ne seront plus d'actualité d'ici le jour des élections. 3 jours après la collision avec un camion, la ligne reliant la ville de Port Elizabeth à Johannesburg en Afrique du Sud est de nouveau effective. Une décision qui crée la polémique du côté de la population. En effet, ce ne serait pas la première fois qu'un accident a lieu sur cette ligne. Des explications avec Ashley Duprat. Le service ferroviaire est rétabli entre la ville de Port Elizabeth et Johannesburg depuis ce dimanche, 3 jours après la collision d'un train avec un camion au niveau de la ville de Kroonstad. Les nettoyages se poursuivent et les autorités envisagent un retour progressif du trafic. Actuellement, nous sommes en train d'enlever tous les déchets et dans 3 jours, quand tout sera normal, nous passerons au nettoyage de la ligne principale. Ces travaux qui devraient à terme permettre à la Prasa, société exploitante de cette ligne, d'ouvrir une seconde voie dans le but de retrouver un trafic normal. Un nouvel incident qui n'est pas le premier pour cet exploitant. En effet, en avril 2017, un incident technique avait fait une victime ainsi que plusieurs blessés sur une ligne de la Shosholoza Mail, autre entité que dirige la Prasa, ce qui crée la polémique. Pendant des années, la Democratic Alliance a demandé à Metrorail, une entité qui relève de la Prasa, d'allouer une plus grande partie de son budget à la maintenance. Si Metrorail avait respecté les mesures de sécurité de base et veillé à ce que l'infrastructure soit entretenue régulièrement, cet accident aurait pu être évité. Quant à la Prasa, elle se dégage de toute responsabilité et prône la négligence du chauffeur routier mis en cause. À travers la voix de son PDG, Mthutuzeli Swartz, l'agence ferroviaire sud-africaine a fait savoir qu'elle apporterait un soutien juridique aux familles des victimes. Pour rappel, cette collision avait 20 victimes et 260 blessés.
En Égypte, un café pas comme les autres a ouvert ses portes dans la capitale, le Caire. L'espace est ouvert aux animaux et sert à la fois de la nourriture pour animaux et pour les êtres humains. Baptisé le Coin Café, il est l'un des seuls à offrir cette possibilité. Découverte avec Vina Nodin. Au nord du Caire, dans une ville côtière égyptienne d'Alexandrie, se trouve un café pas comme les autres, le Coin Café. Son exception, il propose, en plus des formules basiques, de la nourriture animale. Les animaux ont la possibilité de déjeuner en même temps que leurs propriétaires. Les chiens, les chats et même les singes y sont accueillis. Le gérant, Mohamed Al-Kouk, 31 ans, est diplômé en commerce à l'université d'Alexandrie. Confronté à la difficulté de trouver un café qui accepte la présence d'animaux, il a décidé d'ouvrir son propre café. Je me suis retrouvé face à un problème, l'impossibilité d'aller déjeuner ou de passer du temps dans un café ou dans un autre lieu avec mon animal, parce qu'ils n'autorisent pas les chiens. C'est de là que m'est venue cette idée. Mohamed Al-Kouk présente son café comme le premier à autoriser l'accès aux animaux de compagnie. Il offre également des services de toilettage. Pour Aya Tarek, le Coin Café lui permet de sortir avec son chien sans gêner. Mon chien a besoin de jouer et de passer du temps dehors. Avec ce café, je peux passer du temps avec lui sans importuner les autres clients. Mohamed Al-Kouk a maintenant pour projet le développement et la diversification de son activité. Il souhaite faire de ce nouveau concept local un café-terrasse combiné à un magasin pour animaux de compagnie. Ouverture de la saison de volley-ball en Côte d'Ivoire ce 6 janvier. Alors que le championnat va démarrer dès le 13 janvier, les vainqueurs hommes et femmes du championnat et de la Coupe nationale de la saison 2017 se sont réunis au Parc des Sports de la commune de Treichville dans le cadre de la Supercoupe. Le point avec notre correspondant Olivier Conan. Affrontement musclé entre militaires et policiers en finale de la Supercoupe de volleyball au Parc des Sports de Treichville. Pour ce trophée d'ouverture de la saison, les militaires de la SOA, Société omnisports de l'armée en orange, ont démontré une puissance de feu supérieure à celle de l'association sportive de la police. Au coup de canon des artilleurs de l'armée, les policiers trouvaient la procédure pour recoller au score. 25-20, 21-25, 25-13 et 23-25. À 2-7 partout, la victoire s'est décidée au tie-break. Un 5e set remporté par les militaires, 15-8. On a perdu ici en demi-finale du championnat national contre cette même équipe. C'était pour nous un challenge, l'occasion pour nous de rectifier le tir. Oui, certes, difficilement, mais l'objectif est atteint. Chez les dames, la SEC Mimosa à maillot gris a confirmé sa suprématie sur le Stella Club d'Adjamé qu'elle a battu 3-7-0, 25-14, 25-22 et 25-15. Comme l'année dernière et les années précédentes, les dames de la SEC ont démontré leur niveau supérieur pour la première fois sous les yeux de Roger Wognet, président du conseil d'administration du club jaune et noir. Pour ce dernier, la SEC va briller dans toutes les disciplines sportives où ses équipes sont engagées. C'est le volley aujourd'hui, le football on le sait, c'est le volley, j'espère demain le handball et j'espère demain le basket. Voilà, donc on revient petit à petit, reprendre en main les disciplines où on a brillé pendant de longues années. Après avoir démarré l'année avec la Supercoupe, la Société omnisports de l'armée chez les hommes et la SEC Mimosa chez les dames comptent bien asseoir leur domination sur le volleyball ivoirien durant la saison 2018. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.